Une annonce inattendue ce matin, les familles ont été prises de court. Nous allons rejoindre Inacio Raveino à Punaouia qui se trouve dans un foyer. Inacio, comment cette famille a-t-elle accueilli la nouvelle ? Nous allons discuter justement avec la vice-présidente de l'association Ohana Here, Marianne Tefatau. Nous avons choisi ce soir de vous montrer une famille, une version plus élargie de la famille au travers du tissu associatif. Donc Ohana, comme vous le savez, veut dire famille et Here, amour. Donc la traduction se fait d'elle-même. Marianne Yorana. Marianne, comment est-ce que vous vous préparez justement à cette mesure de confinement ? Yorana, en fait, en ce moment, on fait une réunion par rapport au confinement. Effectivement, nous, les familles, nous devons respecter en fait le règlement. C'est pour ça, dès ce soir, nous avons prévu cette réunion. Et pourquoi une réunion élargie comme celle-ci ? Parce qu'il est important pour nous, l'association Ohana Here, de penser à nos familles. Donc, au vu de ce confinement, nous voulons qu'ils tiennent bien en compte que ce n'est pas un jeu. Donc, il faut respecter le règlement, que chacun reste chez eux. Et voilà. D'accord. Et le hashtag « Je reste chez moi », c'est important. Je vous ai vu sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, vous l'avez tous intégré, ce hashtag ? Oui, il est important parce qu'au début, nous avons prévu normalement pendant les vacances scolaires que nous allons faire des activités. Et là, au vu des règlements par rapport au confinement, on a décidé ensemble, nous l'association, de prévenir les familles par rapport au confinement. Donc on va respecter le règlement. On va rentrer dans le côté un peu intimiste. Pour les enfants, c'est pas trop compliqué d'organiser 15 jours sans sortie ? Alors là, franchement, pour vous avouer, là, c'est pas évident parce que là, les enfants commencent à râler déjà depuis le début. C'est vrai que c'est pas évident, mais nous allons, nous, en tant que l'association, voir avec les mamans comment ils vont pouvoir gérer déjà leurs enfants tout seuls à la maison parce que c'est pas évident. Merci Marianne. Voilà donc le message à retenir ce soir de cette entrevue, c'est qu'il faut rester chez soi, quelles que soient les difficultés qu'on peut y rencontrer en termes d'occupation des enfants et autres. Il faut rester chez soi. C'est la seule consigne qui est capable de contenir le virus, le Covid-19. Merci Inacio, le message est passé, on l'espère. Depuis l'annonce du premier cas de Covid-19 en Polynésie, les rues de Papeete se sont progressivement vidées, obligeant ainsi certains commerçants à baisser leurs rideaux. Pour les plus tenaces, les annonces faites ce matin n'ont pas réellement surpris. Ils regrettent cependant le manque de préparation et les mesures de soutien. Florence Okeli et Heidi Enko. 9h, dans les cafés du centre-ville, des regards braqués sur les postes de télévision. Les clients sont rares, alors ici l'équipe s'est regroupée pour attendre le verdict qui finit par tomber. Nous demandons à la population de la Polynésie française de se mettre en confinement. Les restaurants et les roulottes ne pourront plus accueillir de public. C'est frustrant, je me bats pour pérenniser mes emplois depuis des années et comme je disais tout à l'heure, hier j'ai eu mon comptable qui m'a dit la seule solution aujourd'hui existante, si je ferme, c'est un licenciement économique, c'est-à-dire je vais virer tous mes employés. Le licenciement dans tous les esprits. Cet autre restaurateur a 20 salariés et pas vraiment de solution à leur proposer. Des congés payés, j'en dois à certains, d'autres, je ne sais pas comment ça va se passer. C'est ce qui m'inquiète parce que bon, ils ne seront pas payés, il n'y a pas de chômage ici. C'est ce qui est inquiétant. Tu es inquiète, toi, à titre personnel ? Ah oui, très inquiète parce que surtout que nous, ici, on est mère de famille. Alors, pour sauver ses employés et son commerce, la patronne de cette boutique de chocolat va se mettre à la vente en ligne. Il ne faut pas que ça s'arrête, sinon on met la clé sous la porte et on fait faillite. Donc on est bien obligé d'anticiper, de voir comment on pourra faire. Tout le monde va être au mieux à temps partiel, au pire en congé. Donc on ne sait pas combien de temps, ça risque d'être très impactant sur les salaires. Pour les commerçants, reste donc la possibilité de faire de la vente à distance pour les restaurateurs des plats à emporter. Ces entreprises sont prêtes à se battre, mais elles demandent à être aidées. Report de toute la fiscalité, report des cotisations patronales. Au niveau du CEFI, on demande des mesures claires d'aide à l'emploi, de soutien à l'emploi, mais spécial Covid, parce que là, la situation elle est assez compliquée. Compliquée, façon pudique de parler d'une crise inédite. Ce soir, le centre-ville de Papeete va entrer dans un long sommeil pour au moins 2 semaines.
L'ensommeil aussi pour les roulottes, si elles sont toujours autorisées à servir des plats, mais uniquement à emporter. À Pirée, la police municipale demande à ces marchands ambulants de remballer leurs tables. Cette dernière soirée est un avant-goût du confinement, Florence Okeli. Effectivement, Ayata, vous le voyez derrière moi, peu de clients dans cette roulotte habituellement très populaire le vendredi soir. Les Mouteuils viennent effectivement d'intervenir. Ils ont demandé à ces roulotiers de remballer leurs tables et leurs chaises. La commune leur a en fait demandé d'appliquer dès ce soir l'interdiction de la restauration sur place, alors que le confinement n'entre pourtant en vigueur que ce soir à minuit. Résultat, eh bien, cette roulotte se met avant l'heure à la vente à emporter uniquement. Cette patronne a prévu de fonctionner ainsi au moins jusqu'à dimanche. Ensuite, elle verra en fonction de son chiffre d'affaires du week-end. Mais ce qu'elle sait déjà, c'est qu'elle a des charges, elle a des salariés à payer et qu'il pourrait être moins coûteux pour elle de tout fermer tout simplement. Merci beaucoup Florence Okeli pour ce point en direct depuis Aur-Eitinihau. Et il n'y aura pas de pénurie, a affirmé le haut-commissaire Dominique Sorin. Et pourtant, regardez, les hypermarchés ont été pris d'assaut par des consommateurs inquiets, mais aussi irresponsables. Malgré les messages d'appel au bon sens, nous avons assisté ce matin à une deuxième cohue dans les rayons alimentaires. Exemple dans un supermarché de FAA avec Thierry Stemfler et Mirko Vanfou. 11h, ce magasin est obligé de filtrer les entrées pour ne pas dépasser le nombre de 1000 clients à l'intérieur. Mais contradiction, du coup tout le monde est serré à l'extérieur. Les chariots et les mains ont beau être aspergés de produits, précaution insuffisante aux yeux de certains clients. Est-ce que ça te rassure qu'on nettoie ton chariot ? Il faudrait tout nettoyer, je crois qu'il n'y a pas que le chariot. Hein. Absolument pas. Non. Mais je suis obligée, plus rien à manger. Donc voilà. Tout le monde a beau le répéter haut et fort, il n'y aura pas de pénurie alimentaire et les stocks des magasins sont pleins à ras-bord. Les chariots se remplissent pourtant à vue d'œil. Ça peut tenir une semaine, pour ça, le temps de stocker. J'ai fait les courses pour 2 semaines. Ouais. Tu prévois de ne pas bouger pendant 2 semaines ? Ah non, j'ai pas envie de bouger de toute manière. Donc bon, ça tombe bien. Ah, j'ai ce qu'il faut chez moi. Pourquoi tu fais les courses en avance comme ça ? Tu as peur de manquer ou tu as l'intention de plus sortir ? Ah non, pas du tout, ouais, c'est plus pour plus sortir de la maison. Ils ne sont que quelques-uns à être à contre-courant. Cette dame a affronté la foule, mais seulement parce qu'elle voulait offrir des masques de plongée à ses petits-enfants en partance pour les îles. Pour les enfants, ils prennent l'avion demain matin. Priorité d'abord, eux. Et toi, tu as des réserves à la maison ? Oui, j'ai des réserves à la maison. La dernière fois, tu Non, c'est comme d'habitude. Donc tu es raisonnable ? Oui, comme normalement, oui. Tu achètes pas plus que d'habitude ? Oh non. Non, non. Il y a des confinements à partir de... Oui. Ça change rien ? Oh non, pas du tout. Avec toutes ces courses et ces victuailles accumulées dans les réfrigérateurs et congélateurs, il ne reste plus qu'à prier pour qu'il n'y ait pas, ces prochaines semaines, une longue panne d'électricité en prime. Après cette journée frénétique, nous nous rendons de nouveau sur place avec Thierry Stemfler. Thierry, dites-nous si le calme est revenu à moins d'1 heure de la fermeture et surtout, est-ce que les rayons sont-ils toujours fournis ? Alors effectivement, vous le voyez derrière moi, dès que la porte va s'ouvrir, il n'y a quasiment plus personne. Donc c'est enfin un peu de répit pour les caissières qui depuis plusieurs heures ont travaillé vraiment très très durement. Elles sont protégées par un plexiglas juste sur le côté, mais quand même quand le client paye, il y a un rapport direct sans aucune protection et il y a eu beaucoup de monde. Alors je suis allé voir dans les rayons pour voir s'il restait des rayons vides ou si... eh bien en fait, dans l'ensemble, le magasin est très bien achalandé, en tout cas plus que la dernière fois lorsqu'il y avait eu un rush il y a une dizaine de jours. Il y a quelques rayons, comme par exemple le rayon des gâteaux, les bidons d'huile ou la charcuterie où il y a quelques trous, mais les dirigeants des magasins et de l'ensemble des supermarchés et des magasins alimentaires de Tahiti l'ont affirmé, ils ont des réserves, il n'y aura aucune pénurie. Alors,
Comment les choses vont-elles se passer à partir de demain? Est-ce que les magasins vont connaître une accalmie ou est-ce que d'autres gens qui n'ont peut-être pas eu le temps de venir aujourd'hui viendront demain? On verra. Mais en tout cas, bon, c'est une journée qui est passée apparemment sans trop de difficultés, puisqu'il est sans doute que les responsables des différents supermarchés de Tahiti avaient prévu ce qui pouvait se passer et ont senti que cette annonce pouvait arriver et avaient donc rempli leurs rayons tout à fait à plein. Pas de pénurie, donc merci beaucoup Thierry pour ce point en direct depuis Fa'a. Même scénario dans les stations-service, les habitants sont allés faire le plein d'essence de leur véhicule, un réflexe quelque peu irrationnel puisqu'il n'y aura pas de rupture. Les pétroliers ravitailleront bel et bien les sociétés en carburant et nous vous rappelons que les commerces alimentaires, les stations-service, les structures de santé comme les pharmacies et les banques resteront ouverts. Du côté de Hakahau aussi, les réactions ne se sont pas fait attendre. Par crainte de manquer de denrées alimentaires, les habitants se sont précipités dans les commerces de détail pour s'approvisionner. L'île est ravitaillée tous les 15 jours par l'Aranui et le Taporo, mais face aux mesures de restriction, ils n'y seront pas de sitôt. Par ailleurs, la population regrette la prise de décision tardive. Lionel Tehamwana en a interrogé quelques-uns. J'interpelle la population de bien faire attention, de suivre les consignes qui leur ont été données. C'est-à-dire d'éviter de venir en masse dans le magasin. Et si vraiment le problème prend de l'ampleur, on est obligé de filtrer les clients qui peuvent rentrer dedans, à l'intérieur, et en même temps peut-être barricader l'entrée et on fera la commande par papier ou on va essayer de faire tout notre possible que nous ne soyons pas touchés. Il y avait peut-être moyen de confiner l'île de Wapo complètement avant que le corona arrive jusqu'ici. Si on avait complètement fermé l'arrivée des avions et des bateaux, on aurait pu continuer à vivre normalement. C'est quand même pas une grande île avec 2000 habitants.